Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous pour la dernière partie de votre édition de Rabbin. C'est lors de notre rendez-vous culture et aujourd'hui on parle photographie avec l'un des grands noms de cet art au Maroc. Il est franco-marocain et il expose depuis plus d'une quarantaine d'années dans les institutions les plus prestigieuses à travers le monde. Pour n'en citer que quelques-unes, le musée Guggenheim de New York, la Maison européenne de la photographie de Paris, le musée Martin Gropius de Berlin et même aujourd'hui la galerie de la Maison Blanche ont accueilli ses œuvres. Sa signature, c'est le noir et blanc qui lui permet un jeu fascinant avec la lumière. Toumhami Nadr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous fait le grand honneur d'être avec nous ce soir pour nous parler de sa passion et de ses thèmes de prédilection. Monsieur Nadr, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, Monsieur Nadr, je le disais dans l'introduction, votre technique, votre signature, c'est le noir et blanc et pourtant vous récusez le terme de technique, vous refusez de vous définir comme un photographe. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi vous ne vous définissez pas comme photographe et comment vous qualifiez votre art? Tout dépend de ce qu'on entend par la photographie. La photographie, ce n'est pas la reproduction d'une image telle qu'elle. Ça, c'est de l'imagerie. Mais toute l'histoire de la photographie contemporaine, ce n'est que la reproduction de l'image. Alors que la photographie, c'est aller au-delà de l'autre, au-delà du sujet. Moi... C'est ce que vous voulez dire, c'est que la photographie, dans son sens classique, est entendue comme une représentation d'un sujet ou d'un objet, et vous, vous la voyez plutôt comme une création? Oui, moi, c'est vraiment aller au-delà de... ne pas se contenter de reproduire le sujet tel quel, et en donner de soi-même. Pour moi, ma photographie, ce n'est pas prendre une photo, c'est redonner ce qu'on m'a donné. Et pourquoi le noir et blanc? Pourquoi le choix de ce noir et blanc qui est votre marque de fabrique? Le noir et blanc, tout d'abord, en photographie, il n'y a pas de couleur. Le photographe achète un film en couleur. La couleur, pour moi, le peintre fait de la couleur parce qu'il y a un geste personnel. Mais on ne peut pas dire, par exemple, si vous prenez un chef gastronome, ce chef va sur le marché, achète ses propres légumes, fait sa propre cuisine. Et on ne peut pas dire d'un cuisinier qui se contente de réchauffer un surgelé, on ne peut pas dire que c'est un cuisinier. Donc la couleur, je ne vois pas quelqu'un faire de la couleur en photographie. Le noir et blanc, il permet la lumière. C'est comme ça qu'on vous définit d'ailleurs. Oui. On vous définit comme le peintre de la lumière ou qui arrive à faire surgir la lumière du noir. Mais pourquoi ce rapport particulier au noir et à la lumière? Ça vous vient de votre vécu personnel? Oui, d'abord parce que l'origine de la photographie, l'origine de l'homme, c'est la lumière. Moi, j'ai grandi dans la Médina. Quand j'étais gosse, de Casablanca, c'est là où vous êtes né. Quand j'étais gosse, on n'avait pas d'électricité. Ma mère tissait des tapis et j'éclairais ses mains avec une bougie. Quand j'ai commencé à photographier, c'est elle qui vous a offert votre premier appareil d'ailleurs? Oui, pas seulement mon appareil, mais ma mère a été mon école. Et donc quand j'ai commencé à photographier, j'ai acheté des films en couleur, mais j'ai trouvé ces couleurs tellement incolores, tellement... Fades, parce qu'elles étaient préfabriquées. Et je suis retourné à la lumière de mon enfance. Mais cela demandait un immense métier, c'est-à-dire cela me demandait d'apprendre tout un métier, tout un... Et vous avez appris en faisant, parce que vous n'avez jamais eu de formation dans cette discipline? Non, parce que ma démarche ne s'inscrivait pas dans les programmes d'école. Donc j'ai dû apprendre à faire mes tirages, mais en même temps je me suis aperçu que j'appartenais à une culture d'artisans millénaires. Et j'ai compris que je devais faire tout moi-même, parce que ma culture, c'est ça. C'est vraiment... Vous avez créé votre art, finalement? Oui, j'ai créé
ma photographie en travaillant énormément, Alors, vous avez énormément travaillé, vous avez eu plusieurs périodes, et puis vous faites partie de ces photographes qui prennent le temps sur les objets qu'ils travaillent. Par exemple, ces 3 ans, je crois que vous avez passé en Asie pour photographier les mains, les dos, les détails de corps. Vous avez ensuite passé également 5 ans sur une exposition sur les exhumés, les morts du Vésuve à Pompéi. C'est important ce temps que vous prenez pour ce travail photographique? Oui, quand on ne se contente pas d'être un chasseur d'images. Et comme dans mon cas, je travaille par emblème. Et chaque thème prend des années. On peut pas faire les choses à la sauvette. Comme un pickpocket, c'est pas possible si on veut vraiment donner la beauté aux gens. Et ce qui compte, c'est partager la beauté avec les autres. C'est ça qui donne un sens à la vie. Alors, vous avez énormément voyagé pour tous vos travaux. On l'a dit tout à l'heure, vous avez exposé partout à travers le monde. Et il y a quelques années, vous êtes rentré au Maroc, dans cette Médina qui vous a vu naître et dont vous dites souvent que vous lui devez tout. Pourquoi avoir choisi ce retour au Maroc dans cette Médina et quel projet y avez-vous apporté ? Après les événements du 11 septembre à New York, pour moi, j'ai senti qu'il fallait que je retourne dans la ruelle qui m'a vu naître. Et je me suis senti toujours une dette avec les gens de ma rue, je voulais vraiment leur apporter mon expérience d'artiste international et de faire comprendre aux jeunes, on peut très bien être de la Médina, mais en travaillant, on peut avoir la notoriété que j'ai obtenue. Et quel est le projet que vous défendez au sein de cette Médina? C'est une maison de la photographie, c'est un atelier photographie? Oui, c'est-à-dire le 24 avril 2006, dans l'émission de Omar Salim, Arts et Lettres, j'ai eu l'idée de ce projet dans ma rue, c'est-à-dire une maison de la photographie. Comme il y a beaucoup de jeunes à travers le monde qui veulent apprendre mon esthétique, parce qu'elle est unique. Le monde entier, toutes les agences de pub copient cette esthétique. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les faire venir dans la Médina? Là où tout a commencé pour vous? Oui, parce que c'est l'origine de cette lumière, elle est là. Et comme ça, je me suis dit, les jeunes de ma Médina rencontreraient d'autres jeunes et excusez-moi. Non, je vous en prie. Ils pourraient rencontrer ces élèves venus et ça serait à la fois un lieu d'apprentissage et d'échange pour vous. Et d'échange, et ça changerait le visage de la Médina. J'ai pensé donc à un grand architecte vivant japonais, Tada Ando, qui m'a fait l'immense cadeau d'accepter ce projet. Donc en 2013, il m'a fait la maquette sans me demander un centime. Et, on le voit ici avec vous d'ailleurs. Et voilà, donc ensuite j'ai rencontré Madame Zoulikha Nasri, Allah yarhamha, qui a été pour moi une sainte. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la fibre populaire et qui m'a tout de suite aidé. Et grâce à Sa Majesté, nous avons eu un soutien financier. Et vous sentez également l'engouement possible de ces jeunes de cette rue qui vous a vu naître pour votre art, pour votre sensibilité? Oui, ça a été vraiment une belle surprise pour moi parce que j'ai pendant des semaines travaillé avec des jeunes et je me suis retrouvé en eux quand j'ai commencé à photographier et il y avait des jeunes qui ont tout de suite
adhéré, ils ont tout de suite photographié comme moi, avec le même mouvement, le même geste, anticipé, regarder, aller au-devant du sujet, et qui m'ont fait des photos, mais... Et c'est la trace et l'expression de ce patrimoine commun que vous partagez finalement avec eux. Oui, je me suis dit, c'est ma patrie, ces enfants. Merci beaucoup, Monsieur Nadr. C'est un joli mot de la fin. On espère pouvoir vous suivre prochainement dans la mise en œuvre de ce très beau projet. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un honneur de vous recevoir. Je vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édition de Rabat. Restez avec nous. La suite des programmes dans un instant sur Médien TV. Et je vous donne rendez-vous demain dans l'édition de Rabat avec un nouvel invité culture. Bonne soirée à tous.